En tant que propriétaire de chien, tu souhaites parfois que ton chien se mette à parler. Que ce soit parce que tu as besoin d'un compagnon qui te comprenne, ou que tu n'arrives tout simplement pas à comprendre ce qui se passe avec ton animal. À quel point il serait utile de savoir ce qu'il dit vraiment. Eh bien, voilà. Avec quelques astuces simples et une observation attentive de ta part, tu peux réellement commencer à donner du sens à ce que ton chien pourrait essayer de te dire. Qu'il s'agisse de serrer les mâchoires, de remuer la queue, ou de faire un sourire carnassier, on va te parler de 15 manières de comprendre et de parler le langage de ton chien. Numéro 1. Les oreilles posées à plat. Les chiens ne se contentent pas d'aboyer pour communiquer. Ils aiment plutôt utiliser tout leur corps pour essayer de se faire comprendre de leur maître. Et leurs oreilles sont une partie du corps que tu dois surveiller en permanence. Si tu remarques que tes animaux se couchent à plat, au lieu de se tenir debout comme ils le font habituellement à la recherche d'un quelconque son, sache que ton chien a peur. Cela peut arriver s'il se trouve avec des personnes inconnues et dans des situations inconfortables où ils auraient besoin d'un peu d'attention et de réconfort de ta part. Numéro 2. Les bâillements. Tout comme les humains, les chiens bâillent aussi. Mais souvent, ce n'est pas parce qu'ils ont sommeil. Le bâillement d'un chien est généralement une indication de frustration ou de grogne. Et cela n'a peut-être rien à voir avec le sommeil. Tu remarqueras peut-être que ton chien bâille en présence d'autres chiens plus grands ou d'animaux en général. Ça signifie qu'il n'aime pas vraiment se sentir intimidé. Cependant, parfois, tu peux aussi remarquer que ton chien bâille quand tu bâilles. Et c'est juste sa façon d'essayer de te montrer à quel point il t'aime. Plutôt mignon, non? Numéro 3. Se lécher le visage. Contrairement aux chats, les chiens ne se toilettent pas avec leur langue. Alors quand tu vois un chien se lécher furieusement le visage, arrête-toi tout de suite et offre à ton animal du réconfort et des câlins. Les chiens commencent à se lécher le visage et les lèvres lorsqu'ils se sentent stressés ou anxieux à propos de quelque chose. Ils font ça pour exprimer leur inquiétude aux autres animaux ou aux personnes qui pourraient les percevoir comme une menace. Et le fait de se lécher les lèvres est le moyen pour ton chien de dire à l'autre personne « Hey, je suis pas une menace !» Numéro 4. Se rouler par terre. Lorsque tu joues avec ton chien et qu'il se retourne pour montrer son ventre, ça signifie que ton chien t'aime et te fait suffisamment confiance à ce moment-là. Les animaux, surtout les chiens, sont généralement câblés pour protéger leurs organes vitaux, en se roulant sur le ventre. Mais s'ils font le contraire avec toi, ça signifie qu'ils savent que tu es une personne sûre à côtoyer. S'ils le font avec leur maître, ils demandent généralement des massages du ventre, pour savoir s'ils ont été ou non un bon animal de compagnie. Numéro 5. Le nez au genou. Disons que tu es assis sur le canapé et que tu regardes la télé. Puis soudainement, ton chien s'approche de toi et commence à frotter son nez contre ton genou. Maintenant, tu pourrais penser que ton chien sent quelque chose sur toi, ou qu'il essaye simplement de se gratter. Mais ce que ça signifie généralement, c'est que ton chien veut ton attention, car il a besoin de passer du temps avec son maître en ce moment. De même, si ton chien commence à toucher son nez à tes mains, ça signifie que tu dois le caresser pour le rassurer, parce que c'est ce qu'il recherche en ce moment. Numéro 6. Se secouer. Si tu vois ton chien secouer tout son corps comme il le ferait juste après une douche, ça signifie simplement que, tout comme nous, nos chiens sont aussi stressés. Et pour évacuer une partie de ce stress, ils aiment se lever, bouger et se secouer jusqu'à ce qu'ils se sentent un peu mieux. La plupart du temps, ton chien fera ça lorsqu'un étranger le touche ou essaie de jouer avec lui, à l'improviste ou juste après un rendez-vous chez le vétérinaire. La meilleure façon de l'aider à évacuer son stress est de le distraire tout de suite, en jouant ou en initiant un contact physique avec lui. Numéro 7. Leur poil. Celle-ci te demandera un certain effort pour la remarquer. Mais si tu veux vraiment savoir dans quel état d'esprit se trouve un chien, porte ton attention au poil à l'arrière de sa tête. Et si ses poils commencent à se soulever, sache que tu devrais peut-être garder tes distances. C'est la façon qu'a ton chien de te dire qu'il est nerveux et en colère. C'est pourquoi il n'est pas confortable pour lui d'être approché par quelqu'un à ce moment. Du moins, pas avant qu'il ne soit calmé. Souvent, les poils de ton chien se dressent aussi s'il sent un danger à proximité. Grâce à ses sens élevés de l'ouïe et de l'odorat, et qu'il veut t'avertir de rester vigilant. Numéro 8. La queue qui remue. La plupart d'entre vous le savent peut-être déjà.
Mais votre chien remue la queue quand il est le plus heureux. Une queue qui remue signifie que ton chien s'amuse et veut que tu saches que tu es un super maître. Ça se produit généralement lorsque tu joues avec ton chien, ou si tu le récompenses avec une sorte de friandise. Plus le remuement est rapide, plus le chien est excité et énergique. En général, lorsque les chiens remuent la queue par bonheur, ils sont dans des positions extrêmement détendues, ce qui t'indique simplement qu'ils sont en paix. Numéro 9. La queue dressée. L'opposé total d'une queue qui remue est une queue érigée qui bouge à peine. Ça se produit lorsque le corps entier d'un chien devient rigide, parce qu'il peut se sentir territorial ou menacé, pour une raison ou une autre. Les chiens ont des sens que les humains n'ont pas, donc ton chien peut sentir ou entendre quelque chose qu'il pourrait trouver dangereux, ce qui entraîne une queue dressée. La queue peut s'agiter extrêmement lentement pour indiquer que ton chien est hésitant et il ne sait pas quoi faire dans une situation. Numéro 10. Imiter son propriétaire. Parfois, lorsqu'un chien t'écoute ou joue avec toi, il essaye d'imiter tous les mouvements de ton corps. Si tu tournes ta tête d'une certaine façon, ils essayeront de faire de même. Si tu lèves ta main devant eux, ils essayeront d'imiter le mouvement. C'est leur façon de te dire qu'ils ont de l'empathie pour tes sentiments et qu'ils sont là pour toi, même s'ils ne peuvent pas le dire à voix haute. Numéro 11. Faire pipi en rencontrant de nouvelles personnes. Lorsque ton chien rencontre de nouvelles personnes et se baisse immédiatement pour les saluer, ça peut être un signe que ton chien a peur d'elle, surtout s'il urine pendant le processus. C'est la façon qu'a ton chien de dire qu'il n'est pas une menace et qu'en fait, il se soumet à toi. Et il fera tout ce que tu dis et se comportera comme tu le souhaites. La plupart des chiens perdent généralement cette habitude lorsqu'ils deviennent adultes. Mais si c'est pas le cas, il est peut-être temps de les emmener faire un bilan de santé. Numéro 12. Sourire en dents de scie. Un peu moins intense que d'uriner en saluant, mais si ton chien fait un sourire camassier en rencontrant de nouvelles personnes, c'est sa façon de montrer sa soumission et son respect. Ce grand sourire est le moyen pour ton chien de dire aux étrangers qu'ils ne sont pas une menace et qu'en fait, ils veulent être amis et jouer avec eux. Pendant ce temps, ton chien peut aussi avoir une posture plus basse et une queue abaissée et détendue. Numéro 13. Éviter le contact visuel. Si tu remarques que ton chien évite le contact visuel avec un autre humain ou un chien, ça signifie généralement qu'il n'est pas à l'aise en leur présence. Aussi amical que soient les chiens, tu peux parfois voir qu'ils détournent la tête lorsqu'ils entrent en contact avec certaines personnes ou certains chiens. C'est les signes que tu dois calmement éloigner ton chien de ces personnes, au cas où il s'énerve et commence à se comporter de manière agressive. Numéro 14. Se tenir debout. Si un chien se tient droit, essayant de se faire passer pour plus grand que jamais, ça signifie généralement qu'il essaye d'établir sa domination. Les chiens font généralement ça lorsqu'ils veulent que leur maître les écoute et les prenne au sérieux. Dans ce cas, ton chien essayera aussi de maintenir un contact visuel direct avec toi, sans jamais détourner le regard. Les chiens peuvent aussi essayer de poser leurs pattes sur tes genoux, au cas où tu serais assis pour affirmer leur contrôle. Cependant, si ça continue à se produire, tu dois commencer à établir ton autorité et calmer ton chien, avant qu'il ne devienne agressif avec toi, pensant que c'est normal. Numéro 15. La mâchoire tendue. Souvent, les chiens heureux aiment laisser leur bouche ouverte, la langue pendante. Mais lorsque ton chien ferme la bouche et commence à serrer la mâchoire, c'est là que tu dois commencer à t'inquiéter. Une mâchoire fermée et tendue signifie souvent qu'un chien est prêt à attaquer d'une seconde à l'autre. C'est pourquoi tu dois garder tes distances jusqu'à ce que ton canidé se soit calmé. Le stress et l'anxiété sont les causes les plus courantes des mâchoires serrées des chiens. Mais si ça se produit trop souvent, ça peut aussi signifier que ton chien a une sorte de problème buccal ou gastro-intestinal et que tu devrais faire vérifier ça. Très bien, commente ci-dessous si tu comprends maintenant mieux ton chien. Si t'as aimé cette vidéo, assure-toi de lui donner un grand coup de pouce en mettant un petit like et de t'abonner à Inforama. À bientôt et à la prochaine.